Savez-vous que la partie du corps qui héberge beaucoup plus de bactéries est le système digestif, particulièrement le côlon ou encore le gros intestin? Cette zone regroupe à elle-même environ 100 000 milliards de micro-organismes, formant ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Le côlon est la partie finale du système digestif. C'est l'endroit du corps humain qui abrite beaucoup plus de bactéries. Au moins 70% des bactéries du corps sont là. Le côlon est aussi appelé la maison des bactéries. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment prendre soin de nos microbiotes intestinaux pour éviter ou se prémunir contre les problèmes digestifs tels que la constipation, la diarrhée, le reflux, le ballonnement et consorts. Les problèmes digestifs sont extrêmement fréquents et touchent une grande partie de la population mondiale à un moment de leur vie. Les problèmes digestifs sont souvent causés par une mauvaise alimentation, par des stress et par le déséquilibre des microbiotes. Alors, il y a des solutions naturelles ou encore des mesures hygiéno-diététiques qui permettent de soulager au quotidien. C'est quoi les bactéries? Les bactéries sont des organismes vivants microscopiques formés d'une seule cellule. Elles se présentent partout sur Terre et jouent un rôle crucial pour la vie humaine. Voici l'essentiel à savoir sur les bactéries. Il y a deux types. Il y a des bactéries bénéfiques et les bactéries pathogènes. Les bactéries bénéfiques ou encore bonnes bactéries nous aident à digérer la nourriture, nous protègent contre les maladies et elles nous aident à renforcer notre système immunitaire. Les bactéries pathogènes nous créent des infections et elles représentent au moins 1% de toutes les bactéries. Leur rôle majeur, premièrement dans le corps, elles composent les microbiotes dans les intestins, la bouche, la peau et consorts. Et elles produisent des vitamines indispensables à l'organisme, telles que de la vitamine K. Deuxièmement, dans l'environnement, elles décomposent les matières organiques mortes. Elles purifient l'eau et elles enrichissent le sol. Troisièmement, dans l'industrie, elles permettent la fabrication de fromages et elles servent à la production des yaourts et le pain. Comment prendre soin des microbiotes ou de la flore intestinale? Cela repose sur une alimentation diversifiée, riche en fibres et en aliments fermentés combinés à une hygiène de vie. Quelles sont les clés pour avoir des microbiotes en bonne santé? Premièrement, misez sur les fibres et les prébiotiques. Privilégiez les légumes, les fruits, les légumineuses telles que les lentilles, le pois chiche et les céréales complètes. 2. Consommez les aliments fermentés. Elles sont naturellement riches en probiotiques. Ajoutez à votre alimentation le kéfir, le kombucha, la choucroute, le yaourt, le kimchi, du coran. Les ennemis à limiter, ce sont les sucres et les graisses saturées. Ils favorisent le développement des mauvaises bactéries. Les additifs et édulcorants artificiels, on le retrouve souvent dans des produits ultra transformés. Les antibiotiques, ils détruisent indistinctement les mauvaises et les bonnes bactéries. Si vous êtes sous traitement, il faut demander conseil à votre médecin ou pharmacie sur l'usage de compléments adaptés. La gestion des stress. L'intestin est souvent qualifié de deuxième cerveau. C'est ce qui le rend sensible à votre environnement. D'où il faut savoir comment gérer le stress. Parce que le stress chronique perturbe la motilité et la perméabilité intestinale. Pratiquez des activités relaxantes telles que le yoga, la méditation et la cohérence cardiaque. Le sommeil. Lorsque le rythme du sommeil est irrégulier, cela nuit à l'équilibre global du microbiote. Nourrissez vos microbes pour améliorer votre santé. Nous sommes arrivés à la fin. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Laissez-moi vos commentaires. Sistabi est là à votre service. On se retrouve à la prochaine. Ciao.